que je vais vous parler cet après-midi, c'est une approche innovatrice qui s'appelle système SCV pour semi-direct sur couverture végétale permanente. C'est une approche agroécologique et je vais vous expliquer un petit peu, vous expliquer brièvement comment on peut améliorer la performance des cultures, des sols et leur résilience. Surtout, on parle de changement climatique. Donc, c'est important d'avoir des sols, des cultures qui sont résilientes dans le temps. Alors, ma compagnie SCV Agrologie, je suis consultant en approche écologique. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, ma mission, c'est d'accompagner, de former des producteurs agricoles dans une démarche agroécologique, principalement sur l'approche SCV. Aussi, la mission, c'est vraiment d'aider les producteurs à devenir autonomes sur leur entreprise par une meilleure connaissance de leur sol, de leur culture. Je les amène à être de plus en plus des observateurs. On parlait tantôt de faire des recherches à la ferme. Tous mes producteurs, ce sont des chercheurs sur leur entreprise. Et à travers mon réseau qui regroupe 45 producteurs dans 12 régions du Québec, 45 producteurs dont 33% sont en régie biologique et 30 agriculteurs en régie conventionnelle, c'est-à-dire qu'ils sont utilisateurs de pesticides et d'engrais de synthèse. Donc, cette année, j'accompagne 45 producteurs qui représentent une surface de 14 000 hectares, donc un peu plus que 0,1% des surfaces du Québec. Et j'ai environ 3 700 hectares en culture biologique, qui sont de la grande culture, des maraîchers, producteurs animales en bio, et environ 10 000 hectares en culture non biologique. Ce qui est intéressant par rapport à ce qui a été dit un matin, par rapport à Odette, ce qu'elle a parlé, dans mon groupe de producteurs, j'ai seulement 10% environ des producteurs qui font du labour. Et je suis quand même très fier, c'est que dans la démarche d'accompagnement, j'amène les producteurs justement à éliminer le travail de sol le plus possible, même en régie biologique. Et environ 20% des producteurs sont en système SCV, que je vais vous parler là, de la définition bientôt. Et 45% en semi-direct. Le semi-direct, c'est en fait, c'est suite à la récolte d'une culture, on va passer qu'un semoir qui va venir vraiment trancher les résidus et mettre la semence là, à la bonne profondeur. Donc, c'est le système sans travail de sol. Et le SCV, c'est le semi-direct avec des plantes de couverture. Et quand on parle de travail réduit, c'est un entre-deux entre le semi-direct et le labour, c'est-à-dire qu'on va venir travailler superficiellement le sol de 2, 3, 4 à 5 pouces environ. Donc, on laisse plus de résidus en surface. Je travaille directement et indirectement avec 42 cultures de récolte différentes, autant dans les cultures maraîchages, de grandes cultures, cultures émergentes, chanvre, lin, quinoa. Donc, je touche à peu près à toutes les cultures du Québec, pommes de terre entre autres. Et j'emploie dans les systèmes de rotation des producteurs environ 35 espèces de plantes de couverture. Donc, aujourd'hui, je n'ai pas de recette à vous donner. Vous allez comprendre que ce sont plus les principes. C'est des principes que vous pouvez appliquer aussi dans votre jardin. On en parlait tantôt. C'est des principes qui s'appliquent à petite et grande échelle. Donc, je commencerai peut-être par l'introduction pour vous parler, dans le fond, de mon travail comme agronome. J'ai la chance aussi de parcourir le Québec parce que, comme j'ai une approche assez innovatrice, je veux vraiment travailler avec des producteurs avant-gardistes et je travaille d'est en ouest sur 1000 km, de la Gaspésie jusqu'à l'est de l'Ontario et nord-sud de l'Estrie jusqu'au Lac-Saint-Jean. Donc, c'est un peu des images que je vous présente du dernier mois. C'est ce qu'on observe dans les champs chez les producteurs lesquels j'accompagne, ici dans l'est de l'Ontario. Vous allez voir, il y a des similitudes, peu importe ce qu'on est dans les régions. Donc, on a des cultures de couverture après du blé, culture d'automne, du seigle, entre autres. Région de Montérégie, on a du seigle ici pour faire du soya l'année prochaine sur seigle roulé. On a des intercalaires dans le maïs, ici du trèfle. On a des radis, navets fourragers. Ici, on a culture de légumineuses qui est du trèfle rouge, trèfle incarnat, il y a luzerne lotier. C'est un couvert multi-espèces qui avait été semé avec le blé en même temps. Et après la récolte de blé, on a
immédiatement une culture qui assure le relais, la couverture de sol. Bon, au centre du Québec, c'est un exemple. Ici, on va semer du blé d'automne. C'est un blé qui germe, qui est semé au mois de septembre et qui passe l'hiver et l'année suivante qui nous permet de récolter le blé. Donc, on va semer avant la récolte de soya. C'est une technique qui est maintenant utilisée depuis près de 10 ans au Québec. Donc, c'est un exemple de succession de culture où le sol est couvert en permanence. Dans la région Chaudière-Appalaches, ici, je suis un producteur en régie biologique, c'était avant hier. Alors, vous voyez, c'était des champs de sec d'automne, blé d'automne. Ici, c'est un mélange de radis avec du blé d'automne. Ici, le radis va mourir à l'hiver. Et l'année suivante, on va avoir la culture de blé qui va reprendre croissance au printemps. En région de la Gaspésie, le 2 octobre, c'est chez un producteur de pommes de terre. Depuis 3 ans, on a intensifié la régie écologiquement intensive, c'est-à-dire que le producteur, maintenant, fait des jachères une année sur 2. On va semer des plantes multi-espèces qui vont faire de la biomasse, qui vont vraiment injecter du carbone, nourrir le sol et créer une fertilité pour la culture de pommes de terre. Cette année, on a eu 30% de plus de rendement dans la production de pommes de terre suivant un couvert multi-espèces comme ici, parce que c'est un sol qui retient mieux l'eau. Ça, c'est un exemple intéressant. Donc, ce sont tous des contextes différents que je viens de vous montrer. Par contre, c'est des réalités similaires. Les réalités similaires, c'est que ces producteurs-là, j'appelle ça le code vert, on a le code brun, code jaune, code vert, c'est que les producteurs s'engagent finalement à couvrir leur sol et ça devient même, pour certains producteurs, j'en ai qui commencent à être allergiques au sol à nu. Donc, moi, je dis le sol à nu, c'est pas sexy, c'est un peu ce que Odette disait. Donc, c'est vraiment protéger le sol. Donc, quand vous voyez des champs qui sont verts à l'automne, dites-vous que les producteurs s'engagent à protéger le sol. On parle d'érosion, ben c'est des coûts assez importants pour la communauté. Quand il faut nettoyer les fossés à tous les 3, 4, 5 ans, c'est de l'argent que le producteur investit qui s'en va dans les cours d'eau. Donc, plus on a de la verdure, mieux c'est. Je reviens au principe agroécologique du SCV. Le système SCV repose sur 3 grands principes. Le premier, on parlait de semi-direct, c'est un système où on ne travaille pas le sol. On remplace les outils mécaniques par les outils biologiques qui sont les racines des plantes, les micro-organismes, les vers de terre. C'est vraiment eux qui s'assurent de créer une structure de sol. Deuxième facteur important, c'est la couverture permanente du sol, la colonisation racinaire maximale. Donc, on essaie de couvrir le sol en permanence par les résidus de la culture ou en intégrant des plantes de couverture ou en associant les deux en même temps. Et vraiment, ce qui est important, surtout aux conditions du Québec, on a des printemps frais humides, des sols, des automnes qui sont fraîches et humides aussi. Donc, c'est important que le sol puisse drainer. Donc, le drainage est vraiment assuré par la porosité, c'est-à-dire les canaux de vers de terre, les systèmes racinaires qui créent la structure de sol. Et le troisième principe, le V pour variation et la diversification de l'utilisation des plantes de couverture, c'est je dirais le mot biodiversité qui est important. Quand un producteur fait maïs, soya en continu, on a deux cultures de récolte, 2 espèces. Mais par exemple, si on intègre du blé avec du soya, du maïs, plus des plantes de couverture, on peut augmenter à 5, 6 familles, à 15 espèces différentes. Là, vous voyez, on est dans un système beaucoup plus en équilibre diversifié. Donc, c'est l'objectif du SCV, c'est vraiment avoir ces 3 principes-là en tout temps. Le principe aussi, c'est qu'on utilise le génie végétal dans l'approche SCV, c'est-à-dire que vous avez entendu parler, les plantes, ça permet de contrôler, stabiliser les sols, ça nous permet de réhabiliter les sols dégradés. On utilise les plantes pour la phytoremédiation, c'est-à-dire les pesticides, les engrais qu'on applique. Premièrement, si notre sol est couvert, on s'assure qu'ils ne s'en vont pas dans les cours d'eau. Mais deuxièmement, comme l'activité biologique, on l'intensifie, il y a une dégradation biologique qui se met en place. Donc ça, c'est intéressant pour éviter qu'il y ait percolation dans les eaux de drainage, quoi que ce soit. Donc le génie végétal est vraiment à la base du SCV. Bon, je vous parlais de producteurs biologiques, non biologiques. L'objectif premier, c'est d'augmenter la fertilité des sols par l'emploi des plantes de couverture.
Et plus cette fertilité va augmenter, c'est là qu'on peut commencer à substituer, dans le fond, autant le métal que les engrais minéraux par la voie biologique. Donc, c'est vraiment l'objectif que j'ai avec les producteurs en régie bio, où eux utilisent soit les plantes de couverture, engrais verts et les outils mécaniques. C'est vraiment l'objectif, c'est de substituer les outils par l'utilisation des plantes. Okay. Donc, ce que ça peut refléter aussi, c'est j'ai des producteurs en régie biologique de grande culture. Là, j'ai mis vraiment l'extrême, mais c'est pour vous illustrer qu'il n'y a rien de rose dans le fond. En bio, il y a des problématiques. Les producteurs sont conscients. Puis dans le SCV, il y a d'autres problématiques, mais c'est toujours les plantes qui vont nous amener à réduire les niveaux de risque. Mais dans une régie maïs, soya et blé, en régie bio, ça peut être jusqu'à 25 opérations culturales qui ont un impact sur le sol. Ça, c'est quand même important. Ça veut dire que c'est des sols qui sont perturbés constamment parce qu'on veut contrôler les mauvaises herbes, on passe des outils à dents, on contrôle. Cette année, je vous dirais qu'il y a des champs que c'était des champs d'herbe à poux avec du soya. Mais c'est quand même une réalité. Mais c'est pour ça que malgré le travail mécanique, des fois, on n'en vient pas à bout parce que selon les conditions de température, quand on peut avoir accès aux champs, les producteurs ne sont pas toujours capables de faire les opérations dans le bon temps. Mais si on parle de système SCV, ça veut dire que maïs, soya, céréales, ça veut dire que le maïs et le soya, on va le semer avec un semoir semi-direct. On vient trancher le sol, c'est une perturbation qui est très minimale. Et le blé, par exemple, le sec d'automne, on va le semer à la volée. Ça veut dire que c'est aucun enfouissement, c'est en surface. On a seulement 2 opérations culturelles qui viennent affecter le sol, si on peut dire. Donc, il y a quand même un gap. Bon, la bonne nouvelle, c'est que j'ai des producteurs qui ont réussi à faire du bio avec peut-être 8 à 10 opérations mécaniques. Je vais vous montrer des exemples. Il y a quand même, dans mon travail avec mon groupe de producteurs, on veut réduire les opérations mécaniques. Puis dans la démarche SCV, c'est vraiment de baisser la chimie au plus possible, d'être le plus proche du biologique, mais aussi en étant productif. Donc, quelques exemples de systèmes sol-culture. Le premier niveau d'intervention que j'ai avec les producteurs, c'est le diagnostic. C'est quoi l'état des sols? Parce qu'on ne peut pas arrêter de labourer si on a des problématiques de structure de sol. Par contre, il y a des façons de faire que j'ai avec les producteurs, c'est qu'on a des réhabilitations écologiquement intensives, c'est-à-dire qu'on met les processus, on va égoutter, on va niveler le sol pour s'assurer que les eaux de surface ne stagnent pas dans des baisseurs, on va drainer souterrainement, on va décompacter avec des outils à dents, mais par contre, on a un relais immédiatement avec des cultures de couverture, des mélanges diversifiés. Ici, c'est un exemple dans le coin de Saint-Léonard d'Aston. Regarde, c'est un sol qui avait des historiques, en fait, de mauvaises pratiques culturelles. Et en l'espace en fait, on a fait les travaux, le producteur a fait les travaux au mois de juillet. Et ici, 3 mois plus tard, au 25 octobre, on avait un sol qui avait noirci. C'était assez impressionnant à voir. Il y avait des radis, là, je vous dirais, qui avaient quasiment 2 pieds de long. C'était assez impressionnant. Ce que je veux vous mentionner, c'est qu'on peut quand même faire évoluer un sol très rapidement, même si nos saisons de culture sont courtes. Par contre, il faut mettre le temps et l'énergie pour ça. Donc, c'est ce que j'expliquais tantôt. Faut créer l'objectif, c'est de créer une fertilité organique et biologique. Un autre système que je suis hyper fier, c'est un système qu'on appelle sous couverture vivante. Ici, c'est un producteur laitier dans la région de l'autre bord du fleuve, dans Port-Neuf. C'est que le producteur laitier récolte la luzerne pendant 3 ans. Dans la régie standard, c'est soit on laboure la luzerne, ou on met du glyphosate, on laboure, ou on met que du glyphosate, puis au printemps, on sème directement. Mais moi, avec les producteurs, c'est code vert toujours, c'est qu'on va semer dans le vert, mais ici, l'objectif, c'est qu'on vient ralentir la luzerne. En fait, on la garde vivante avec notre maïs. Donc, bon, actuellement, oui, on utilise des produits, des herbicides, mais on est quand même capable de réduire quand même jusqu'à 50% l'usage d'herbicides. Et en même temps, nos cultures de couverture
qu'on utilise, en fait, c'est la luzerne qui était destinée pour les fourrages auparavant. Donc ça, c'est un exemple. Donc vous voyez ici à la fin août, on a du maïs et de la luzerne en même temps. Et notre tapis, notre protection du sol fait que notre maïs va pousser dans des conditions de sol hyper structurées. Notre luzerne fournit de l'azote à la culture. On a aussi une plante, la luzerne, qui contrôle les mauvaises herbes parce que je n'ai pas parlé beaucoup, mais l'objectif des cultures de couverture, c'est d'occuper l'espace, créer des effets allélopathiques ou dominer les mauvaises herbes, en guillemets, par rapport à une culture qui est dominante. Ici, dans ce cas-ci, c'est la luzerne. Donc, vous voyez la récolte. Ce qui est toujours surprenant, c'est un maïs qui ne dessèche jamais à la base. On a un maïs qui reste vert. Il y a une couleur, là, c'est un vert, c'est quasiment noir. C'est un maïs qui reste en santé. Et quand je fais les profils racinaires, j'ai des racines de maïs là, qui descendent jusqu'à 60 cm souvent. Tandis que j'ai fait des comparatifs avec un labour. Des fois, la concentration des racines dans un labour, c'est les 20 premiers centimètres. Là, vous imaginez, dans des saisons très sèches et chaudes, c'est un maïs qui est connecté avec les eaux en profondeur. Donc, il est capable de pomper l'eau, mais aussi il va pomper du potassium, il va pomper du phosphore en profondeur. Donc, c'est le principe de recycler les éléments nutritifs aussi. Dans la démarche écologique SCV aussi, c'est d'utiliser des techniques simples. Comme je vous mentionnais tantôt, j'ai des producteurs qui ont 30 hectares, j'ai des producteurs qui ont 2200 hectares. Alors, il faut que ça reste simple comme principe. Et un des principes, j'expliquais tantôt, c'est avant la récolte de soya, c'est de balancer, vous voyez les grains de blé. C'est qu'on balance le blé d'hiver, le blé d'automne qu'on appelle, qui va germer avant la récolte et qui va passer l'hiver. Et c'est une façon d'assurer un relais entre une culture de soya et une culture qui est déjà implantée pour l'année suivante. Avec cette technique ici, les producteurs vont semer à 27 mètres de large, puis ils vont couvrir jusqu'à 25 hectares par heure. Ce qui est intéressant aussi, on parle de changement climatique ou adapter les pratiques agronomiques, c'est que qu'on soit en Ontario, en Gaspésie ou à Rimouski, on est capable de faire cette approche-là, peu importe ce qu'on est au Québec. Par contre, si le producteur récolte son soya, puis après utilise un semoir pour faire du semi-direct, il y a des régions qui on est trop tard. Donc, c'est un exemple d'adaptation de culture. Ici, un procédé qui nous permet d'appliquer de façon universelle. J'ai des contacts en Europe, au Brésil, c'est les mêmes approches qu'ils font. En Asie aussi. Par exemple, au Brésil, ils vont semer du riz. Au lieu c'est du riz pluvial, ils font les mêmes approches. Donc, c'est quand même des principes qui sont intéressants et universels. Bon, ici, c'est une approche 100% bio, écologique. C'est-à-dire que c'est dans la région de Montérégie. C'est un seigle qui a été semé au mois de septembre. Et on est environ le 3-4 juin. Le seigle est environ à 5 jusqu'à 6 pieds de haut. Donc, c'est environ 8 tonnes de matière sèche de biomasse à l'hectare qu'on a produit. Et c'est une biomasse qui est suffisante pour vraiment contrôler l'émergence des mauvaises herbes. Et dans ce cas-ci, dans le fond, on utilise un rouleau crépeur. J'ai des tests aussi, j'ai des producteurs qui ont fait des tests aussi avec l'acide acétique, le vinaigre qui est un dessicant. Donc, il y a des combinaisons aussi mécaniques avec vinaigre horticole qu'on appelle, qui est intéressant. Ce producteur-là, vous voyez ici, on a semé le soya au 45 cm et au 75. Un autre principe dans le SCV, moi maintenant, même les producteurs à l'ouest de Montréal, on va semer le soya au 18 cm parce qu'un des principes de contrôle des mauvaises herbes, c'est l'ombrage. Vous savez tous que 90% des mauvaises herbes, si on met de l'ombrage, ils ne poussent pas. Donc, dans la démarche SCV, c'est créer un pays naturel, mais aussi créer de l'ombrage rapidement avec des cultures qui sont compétitives. Donc, c'était 3 petits exemples, mais je vous dirais, il y a beaucoup d'autres exemples là, que j'aurais pu vous illustrer. Je vais terminer avec un peu les résultats, les constats sur des entreprises du réseau SCV Agrologie, qui est de mon groupe de producteurs. La productivité des blés d'automne semés à la volée. On a des rendements à plus de 6 tonnes à l'hectare de moyenne.
Je vous mentionne que la moyenne provinciale des blés de printemps, là, peut-être Odette, tu vas me corriger, mais c'est peut-être 3,5 tonnes à l'hectare. Puis là, on est presque au double avec cette technique de semis à la volée. On a des points de rendement qui vont jusqu'à 10 tonnes à l'hectare dans les blés. Et comme je mentionnais, des semis à plus de 20 hectares à l'heure. J'ai des producteurs qui ont réduit de 75 % l'usage des engrais minéraux. J'ai des producteurs qui ont réduit 100 % des pesticides pour certaines cultures, entre autres le blé d'automne. J'ai des producteurs qui utilisent 0 pesticide l'année de culture de blé d'automne ou de sec d'automne. Et ça, c'est quand même intéressant. Ça veut dire sur 3 ans, on a déjà une année sur 3 où on réduit les pesticides énormément. Dans le soya bio, sur seigle, le paillis de seigle, j'ai des producteurs qui ont des rendements jusqu'à 3 tonnes à l'hectare. Ça veut dire qu'on a réduit de 4 à 8 sarclages dans une saison de culture. Puis c'est quand même un élément important parce que c'est beaucoup de main-d'œuvre pour les producteurs en régie biologique. C'est beaucoup de main-d'œuvre, c'est beaucoup de temps. C'est des opérations qui sont beaucoup dépendantes de la météo. Tandis que cette année, j'ai un producteur ici près à Saint-Anselme. Cette année, on a fait des tests. Puis on a semé dans le seigle, on a roulé 2 fois. Puis là, il est en train de récolter. C'est les seules opérations qui ont été faites dans l'année. Tandis que ces champs en régie conventionnelle, il a fait 8 sarclages cette année. Puis on n'a pas eu un meilleur contrôle au niveau de l'herbe à poux, entre autres. Donc, c'est super intéressant. J'ai des producteurs aussi qui ont des systèmes à double semis, double récolte. C'est-à-dire qu'on est capable de récolter un fourrage début juin, semer une culture annuelle, et après, on est capable de semer une deuxième culture pour l'année suivante. Vous voyez, il y a toujours une succession dans les rotations. Puis justement, un aspect fondamental, les rotations de culture, les producteurs, là, on pense à des scénarios de rotation. On est beaucoup plus versatile aussi au niveau des choix de culture, au niveau des rotations, des stratégies. Je le mentionnais, aussi des réductions de l'usage de diesel. C'est jusqu'à 75 % de réduction dans mes meilleures entreprises. Et je suis quand même fier de ça, c'est que 100 % de mes producteurs sont utilisateurs de plantes de couverture. Et parmi ces utilisateurs, j'ai des milliers d'hectares qui sont protégés 365 jours par année. C'est-à-dire que c'est des sols où l'érosion, on pourrait dire, pratiquement nulle. On parle de bandes riveraines pour protéger notre champ, mais c'est des bandes riveraines plein champ. En fait, c'est comme si votre gazon, vous le labourez à chaque année, puis vous ressemez du gazon, mais travaillez votre gazon à chaque automne, vous allez voir qu'il va y avoir de l'érosion dans la rue. Mais c'est un peu le même principe, c'est couvrir notre sol. La productivité, les rendements moyens des producteurs augmentent avec le temps et avec beaucoup moins d'intrants. Puis c'est ça, c'est des systèmes aussi plus résilients. Je vous dirais, les producteurs prennent le temps maintenant avec leur pelle. Si vous me voyez dans les champs, j'ai toujours ma pelle. Mais les producteurs, aujourd'hui, c'est drôle, ils se promènent toujours avec leur pelle, ils font des trous, ils observent. Ils deviennent des observateurs. Ils comprennent mieux leur sol qui est leur capital productif. Puis je vois aussi en eux, c'est un peu un retour, un contact avec le sol qui est différent. Parce qu'on parlait de technologie tantôt. Quand tu arrives des technologies, des tracteurs, pour beaucoup d'agriculteurs, ils deviennent un peu déconnectés avec leur sol. Donc, de prendre la pelle et d'aller voir ce qui se passe, les vers de terre, voir comment que les racines des cultures se propagent dans le sol, ben c'est pas coûteux, mais c'est beaucoup d'informations pour l'agriculteur. Donc, je termine là-dessus avec un beau fond de champ biologique, je mentionne. Donc, merci de votre attention, puis vous avez mes coordonnées.